Seada, donc ça me fait plaisir de vous revoir, puisqu'on s'était rencontrés pour certains courts-métrages que vous avez fait il y a quelques années, parce qu'il y a longtemps que vous faites du cinéma, on peut dire. Ouais. Et donc là, pour moi, ça me fait plaisir, parce qu'il y a un premier long-métrage qui s'appelle Les Éléphants. C'est un parcours de titan, non? Ça, ouais, c'est un long cheminement, on peut dire, voilà. Hein, c'est clair. Donc c'est un long parcours, donc alors on va parler de cette histoire qui, moi, m'a touché d'une certaine façon, parce que vous filmez les gens, tous vos personnages de près. Il y a plusieurs histoires dans cette histoire. Ça commence par la mort, ça finit par une naissance, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Donc c'est le cycle de la vie. Et en même temps, cette réflexion des couples qui se posent justement un tas de questions sur tout cela, sur même les échanges entre couples. Et c'est un film très où les sentiments ne sont pas exacerbés. Vous avez une certaine délicatesse. Et en même temps, avec votre caméra, on s'en rend compte, même avec des gros plans. Donc, comment est née cette idée? C'est en regardant justement autour de vous les couples, la famille. Voilà. Donc, je sais que vous allez être long pour répondre. Parce que... La première envie, c'était de faire confiance à ce qu'on est capable de ressentir et de comprendre de manière intuitive et instinctive. On est dans un monde où on parle beaucoup, on explique beaucoup, on détaille tout, on est très dans le mental. Et en même temps, la part émotionnelle de chacun, l'histoire intime est très importante et notre perception de la relation humaine, elle passe énormément par cette perception intuitive de l'autre. Et moi, j'avais envie de faire un film et une proposition au spectateur qui aille dans ce sens-là. J'avais envie de proposer au spectateur, de faire confiance au spectateur et de lui dire quelque part, fais-toi confiance, ce que tu ressens, même si tu ne comprends pas tout, ton intuition, elle t'amène à sentir les relations entre les personnes. Comme dans la vie, tu peux sentir l'autre sans avoir besoin de toutes les explications qu'on donne parfois au cinéma. Alors je suppose que le parcours pour arriver à ça, pour convaincre un producteur, ça n'a pas été facile, mais en tout cas vous vous étiez habitué, puisque déjà les courts-métrages c'était de la démerde, on peut dire. Oui, moi j'ai l'habitude de travailler de façon assez autonome. Et ce film-là en particulier, comme l'envie était très forte et que j'ai mis en place un process de fabrication très spécial, je ne pouvais pas chercher de producteur, je le savais. Je me suis dit en fait ce film, il y a deux solutions, je le fais ou je le fais pas. Et j'avais tellement envie de le faire qu'effectivement je l'ai fabriqué de façon artisanale. Mais je l'ai fait au fur et à mesure. Alors maintenant on se rend compte justement qu'on peut raconter ces histoires-là avec notre, avec ce que l'on a envie de dire, avec une certaine liberté, parce que la technique aussi le permet, parce que peut-être que s'il y avait eu, on était resté avec le 35 mm ici et là, peut-être que ce n'aurait pas été possible de le faire. Complètement, parce qu'il fallait créer pour les comédiens un espace de jeu et un espace suffisamment confortable pour qu'ils puissent exprimer des choses finalement très intimes, parce que je me suis inspiré des comédiens pour écrire une histoire. C'est le process complètement inverse du cinéma traditionnel. En général, on écrit un scénario, puis après on cherche des comédiens pour incarner des personnages qui sont très clairement déterminés. Là, c'était exactement l'inverse. J'ai choisi des comédiens qui, en tant que personne humaine, me plaisaient, des gens qui me touchaient, et j'ai eu envie d'aller explorer leur intimité et d'écrire une histoire qui leur permettrait d'exprimer des choses très personnelles et très intimes, mais sous couvert d'un scénario et d'une fiction. Oui. Et ça veut dire que le fond, quand même, il y a une part d'eux. Est-ce que le cheminement fait partie un peu de leur vie à eux aussi? Alors, le cheminement, je crois que c'est universel. Oui. Je pense qu'on chemine tous d'une manière ou d'une autre. Après, je pense que dans leur personnage, il y a des choses très personnelles pour chacun d'entre eux. Et pour écrire l'histoire, je les ai mis en condition dans différentes situations. Par exemple, la toute première expérience que j'ai faite, j'ai réuni ces acteurs qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais vus, et je leur ai expliqué que je voulais qu'ils se rencontrent au cours d'un repas un peu particulier, parce que l'idée de ce repas, c'était que les gens se rencontrent sans se parler. Donc on est allé les chercher, on leur a bandé les yeux, parce qu'on ne voulait pas que les gens se rencontrent par le regard avant la rencontre collective. Il fallait que tout soit ensemble. Et à un moment donné, je leur ai dit voilà, vous pouvez enlever le bandeau. Et maintenant, appréciez cet instant, appréciez ce repas qui est un moment pour vous. C'est un des rares moments dans la vie où vous allez pouvoir rentrer en relation avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas sans être obligé de rentrer dans la discussion et de dire je m'appelle comme ça, moi je fais ça et toi tu t'appelles comment, tu fais quoi. Non, là c'était complètement organique, animal, instinctif, et le lien qui se crée, c'était un lien totalement naturel. Surtout que je ne leur ai pas dit il va falloir écrire une histoire. Je leur ai simplement dit laissez-vous porter par votre ressenti. Et si l'expérience ne marche pas, c'est pas grave. Mais ça a marché. Ça a donné quelque chose de génial. Et c'est à partir de ça et d'autres expériences du même type que j'ai écrit l'histoire. Donc l'histoire s'est vraiment inspirée
du contenu émotionnel et de l'identité propre à chaque acteur. Et oui, en même temps, on ressent ça aussi parce qu'on sent que le décor sort quelques scènes. Le décor est important parce qu'il faut situer, mais en même temps, quand les personnages se rencontrent, discutent entre eux, on se rend compte que l'arrière-plan est flou et que justement, ce qui est intéressant, c'est que ce sont eux qui comptent. C'est-à-dire que vous vous intéressez à ce qu'eux, ils vont dégager. Et l'extérieur, ce qu'il y a derrière, ne compte plus, finalement. Complètement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gros plans, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas mal filmé en gros plan, parce que en plus, comme je voulais aller chercher le détail qui trahit l'émotion et qui transmet la relation, j'avais pas envie donc de longs dialogues et d'images évidentes. J'avais envie d'aller chercher ce qui, dans le détail du regard, de l'attitude, dans le rythme du mouvement, exprime l'état émotionnel, exprime la joie, l'inconfort, l'envie, le rejet, exprime tout ça. Mais c'est des choses qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Et même si on parle, il y a une partie de notre perception qui capte tout ça et qui va nous amener justement à se sentir bien ou mal avec certaines personnes. Voilà. Et ça c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on est happé par cette histoire parce qu'on a l'impression d'être avec nous aussi avec les personnages et même à la limite ça peut être nous selon les réflexions. Est-ce que ça aussi il y a beaucoup de vous par rapport au couple, par rapport à la mort, par rapport à la naissance? Est-ce que ce sont, parce que c'est pas un film on peut dire qui soit psychologique, hein, donc c'est vraiment sensitif, donc on le ressent. On le ressent pas, mais on se retrouve automatiquement avec un couple ou un personnage. Ben, c'est vrai que c'est une proposition qui est faite au spectateur de mettre dans la relation au film quelque chose de suffisamment personnel et impliqué pour rentrer quelque part dans l'histoire. C'est un film assez interactif. Et finalement, moi j'ai souvent l'impression que le spectateur y trouve ce qu'il y met. Parce que le film va faire écho, justement, comme tout n'est pas expliqué, déterminé et précisément dit, à vous de voir ce qui vous touche et ce qui ne vous touche pas. Et en général, ce qui vous touche, c'est des choses qui font écho à votre propre histoire. Donc finalement, le film, c'est vraiment un film pour le spectateur de façon très individuelle. C'est pas pour un type de public, c'est pour l'homme et la femme qui viennent chacun se retrouver comme face à un miroir dans une histoire où les thèmes, c'est des thèmes très universels, le deuil, l'engagement au sein du couple, la maternité, la paternité, la grossesse, la séparation, tout ça c'est des thèmes qu'on connaît tous. Et là, l'idée, c'était de ne pas juger des mouvements et des actions de personnages. C'était de ne pas dire, évidemment, les gentils, les méchants, ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. C'était de dire, voilà, c'est un peu comme dans la vie, chacun suit son intuition, son envie, son besoin. Comment chacun d'entre nous, on se situe par rapport à ça et comment on fait pour gérer ça. Et en même temps, vous ne prenez pas parti, donc c'est ça qui est important. C'est même quand il y a justement des couples qui sont en vraiment problématique, vous abordez ça avec délicatesse. Donc c'est un mot moi, qui me plaît avec ce film-là parce que c'est vrai qu'il y a de la pudeur même. Oui, parce que tous ces personnages, j'ai de façon égale une grande tendresse pour chacun d'entre eux, parce que c'est des personnages qui sont dans un cheminement, qui affrontent la vie à leur manière, avec leurs forces et leurs faiblesses, et j'ai énormément d'empathie pour eux. Et le tournage s'est construit aussi comme ça, c'est-à-dire que avec les comédiens aussi, j'avais la même tendresse et le même désir de les regarder, de les observer, ressentir des enjeux émotionnels, et j'avais surtout pas envie de les juger, parce que c'est pas génial de juger l'autre, on fait ce qu'on peut dans la vie. On n'est pas... Je pars du principe que... Moi je crois pas qu'il y ait des méchants. Je crois pas qu'il y ait des gens qui naissent avec quelque chose de méchant. Je pense qu'après on est orienté, qu'on se défend, qu'on a des résistances, qu'on a des peurs surtout. Mais en gros on fait un peu ce qu'on peut avec notre bagage. Et les personnages c'est ça. Ils font pas tous des choses super, mais ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Et en même temps ils réfléchissent, ils discutent, ils analysent même simplement les choses quoi, de leur quotidien. Et ça c'est quelque chose qui justement parle au spectateur. Et ce film-là est quelque chose qui est complètement atypique. Si je vous dis que c'est un film complètement différent, ça vous fait plaisir? La différence? Alors, j'ai pas cherché à être différent. Voilà. J'ai pas fait ce film en me disant ah ouais moi je vais inventer un truc ou pas. Mais j'ai essayé d'être le plus intègre et le plus sincère possible. Quitte à effectivement proposer quelque chose d'un peu peut-être inhabituel, mais j'avais vraiment envie de cette vraie proposition. Le cinéma c'est ça, c'est à chaque fois qu'on parle d'un sujet, c'est le traiter différemment, ce sont des propositions différentes. Pour vous depuis le début c'est ça? Oui, pour moi c'est une implication personnelle de faire un film, et c'est important qu'il y ait un point de vue, qu'il y ait une façon de parler parce qu'en fait la plupart des thèmes ont déjà été racontés, évoqués.
Après, c'est ce que chaque cinéaste va mettre dans son histoire. Et c'est important, je trouve, de ne pas chercher à faire quelque chose de consensuel. Il me semble que c'est pas forcément important. Il me semble que ce qui compte, c'est de faire une vraie proposition, honnête. Et après, chaque spectateur est libre d'adhérer ou pas. Mais pour moi, c'est une forme de générosité de donner sa perception des choses et de proposer au spectateur un point de vue. C'est important d'avoir un point de vue. Et en même temps, il peut en discuter, il peut en parler, puis en même temps dire à d'autres personnes d'aller le voir parce que vous avez une petite sortie, mais 40-50 copies, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, il sort dans une vingtaine de salles, une trentaine de salles en province. Et puis c'est un film qui va vivre sur le long terme. C'est pas un film avec une sortie nationale énorme. Et il y a des salles toutes les semaines, il y a des nouvelles salles qui arrivent. Et puis on tient vraiment à aller à la rencontre du public. Donc on se déplace un peu partout en France. On va rencontrer les publics, on discute avec les gens, on parle du film parce que ça donne souvent lieu à des discussions assez passionnées. Parce que les gens finalement, ils trouvent des choses qui les touchent de façon très intime. Et donc on est toujours dans cet échange et je trouve ça très riche que le film existe au-delà de la séance. Voilà, c'est un film qui va sur la longueur. C'est pour ça peut-être qu'il s'appelle Les éléphants. Et nous sommes des éléphants. Comparé à des éléphants. Oui, on est des éléphants. De façon métaphorique, on est des éléphants, c'est-à-dire qu'on a notre apparence et notre façon d'agir avec les autres qui peut être très maladroite, qui peut être un peu lourde, pleine de faiblesses. Et en même temps, on est tous dotés d'une sensibilité extrême, d'une immense délicatesse, même si elle n'est pas visible et même si elle n'est pas évidente. Il faut juste gratter un petit peu derrière la couche et il faut juste avoir accès à l'autre, en fait. Et quand on gratte derrière l'autre, on se rend compte que lui aussi, comme les éléphants, il émet des infrasons, il a une température, il émet tout un tas de signaux qui sont les signaux de sa véritable sensibilité. Sauf qu'on est dans une société où ce qu'on juge d'abord, c'est l'apparence. On dit, alors toi t'es sympa, toi t'es pas sympa, toi je t'aime pas. Mais c'est pas ça. Et c'est ce qui me plaît dans la société des éléphants, c'est cette idée-là. Et l'éléphant, il a toujours de loin cette masse énorme, comme ça, ce bloc, comme ça, qui a l'air indestructible et très lourd. Et quand on s'approche, on voit un œil sensible, on voit des longs cils, on voit quelque chose qui ressemble à le tracé d'une larme. Il y a quelque chose de très vulnérable chez l'éléphant. On voit l'âme même. Quand on regarde le regard de quelqu'un. Donc le regard en est toujours long. Et c'est vrai que chez les animaux, c'est ça aussi. La première des choses qu'on regarde, c'est quand on observe un peu, c'est le regard, c'est l'œil. C'est l'œil. D'ailleurs, les animaux sont très. Et le cinéaste, qu'est-ce qu'il regarde en premier? C'est l'œil. Voilà, c'est un objectif. C'est clair. Donc, voilà. Oui, parce que l'œil traduit toutes les émotions. Si on se met comme ça face à face avec quelqu'un sans parler et qu'on reste 5-10 minutes face à quelqu'un, l'expérience elle est dingue. Parce que d'un coup, il y a les masques qui tombent et d'un coup, celui qui avait l'air d'être dur, indestructible, il apparaît d'un coup avec une sensibilité énorme. Et c'est un exercice que moi j'ai déjà fait plusieurs fois, qui est très difficile à faire et qui est génial, mais qui est très difficile parce que d'un coup, on ne peut plus cacher. Voilà. L'autre, quand il vous regarde dans les yeux, il n'y a plus rien à cacher. Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce film rencontre son public et puis en même temps que les éléphants permettent d'accéder au deuxième long métrage. Ouais, moi aussi. Là, je pense que le style est trouvé. Et en même temps, on peut raconter des histoires autrement. Et en même temps, je suppose que vous avez déjà plein d'idées puisque vous avez fait pas mal de sujets avec vos courts-métrages. Donc là, je suppose qu'un deuxième long métrage est éventuellement en préparation. C'est en gestation. Oui, c'est en gestation. Moi, je suis un peu lent, comme les éléphants. Voilà, c'est en gestation. Mais effectivement, il y a des choses qui sont à la tienne. Dans Ciné Comptoir 8e. Donc, merci. On souhaite une bonne continuation aux éléphants. Et longue vie à Ciné Comptoir aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.